Bounce les filles. Anything you believe you can reach if you choose to. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. I can't see any haters. Oh, where are you? I can't see you. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller. Alors je sais qu'il y a une partie qui est en télétravail et l'autre partie qui continue à travailler, mais vous-même vous savez, quand on va sortir de cette situation-là, il faut qu'on soit prête. Period. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous montrer comment est-ce que je fais pour pouvoir être confortable au travail. Donc ça veut dire en même temps décontracté, en même temps chic. C'est clairement et littéralement mon look parce que moi je suis une personne qui court partout en fait. Puis par moment j'ai besoin de voir quelques clients, etc. J'arrive vraiment à jongler entre les deux. Donc du coup ça va pouvoir intéresser les personnes qui vont travailler, etc. et qui veulent être confortables durant leur travail. Et en même temps ça va pouvoir aider les personnes qui veulent être un peu plus femmes, voilà. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font cette transition-là de jeunes filles étudiantes, etc. à femmes, working girl, machin, mais qui ne veulent pas non plus avoir ce look trop sérieux. Si ça vous intéresse, restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, devoir être confortable, ça ne veut pas forcément dire tout le temps être en jogging, non, absolument pas. Il y a moyen d'avoir des pièces hyper jolies, hyper jeunes femmes de tous les jours, tu vois, mais en même temps qui sont hyper confortables. Je sais, j'ai dit au moins le mot hyper 78 fois, mais c'est pas grave, on va faire semblant, ok? Dans les pantalons, il faut juste pouvoir avoir de la fluidité. On est fatigué des jeans genre qui vous serrent, et puis on est compressé dedans, et puis par moments ça gratte et tout. Dans les pantalons, je vous recommande vraiment les pantalons fluide comme ceci, fluide, par moments élastique, etc. Et c'est vraiment ça qui va vous permettre d'être hyper confortable. Vous voyez, la fluidité, c'est ça qu'on veut. Vous avez aussi les pantalons de tailleur, hyper tendance en ce moment. C'est le type de pantalon que j'aime beaucoup porter parce que c'est vraiment un mélange entre le chic, encore une fois, et le streetwear, tu vois. Je ne parle pas des pantalons de tailleur hyper serrés qu'on portait avant. Je parle vraiment de la version, on va dire, améliorée, la 2.0 en fait, de ces pantalons-là. Donc j'en ai un ici, par exemple. Vous retrouvez ce look très office, très bureau. Tu vois, mais en même temps quand vous regardez la coupe du pantalon, on retrouve un peu de boyfriend, un peu de baggy là-dedans. Je vous le recommande énormément. Je pense que je dois avoir genre 3-4 couleurs de ce même type de pantalon, donc c'est très approprié pour pouvoir aller au travail avec. Et d'un autre côté, vous gardez ce petit confort et en même temps, vous gardez ce petit style. Il y a moyen de faire toutes sortes de combinaisons. Si je peux vous en recommander un, je vous recommande la couleur grise. Parce que je trouve que ça va avec tout simplement. C'est ça qu'on veut parce que ça nous donne ce côté un peu décontracté, comme si on était en jogging, comme si on marchait fesses à l'air. Donc les pantalons que je vous ai montrés, pas cher du tout. Je pense que vous en avez pour maxi 25 €. Donc ça veut dire que vous pouvez en trouver à 20 €, 17 € chez Pull&Bear, Stradivarius, etc. Donc voilà, ils sont assez accessibles. Bien sûr, si vous voulez garder ce look très carré, vous pouvez porter ça avec un blazer. Si vous voulez encore ces petites touches modernes, vous prenez quelque chose d'oversize, un blazer oversize, il n'y a aucun souci. Vous avez un look du coup androgyne, ça donne trop bien. But anyway, you can catch me any day, sip a Hennessy, all my peeps get plenty yay. In many ways to see that I hold this dope. Si vous voulez vraiment, mais vraiment porter un jean, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont juste accros au jean,
comme moi, ok. Bien sûr, il y a le mom jean, tu vois, un pantalon qui est un peu plus détendu, relâché. Sinon, vous avez ce type de pantalon-là. Après, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Il n'y a pas tout le monde qui aime bien cette coupe-là. Mais c'est ces sortes de pantalons, j'ai oublié comment est-ce qu'on appelle ça. C'est un peu relâché, un peu large vers le bas comme ça. Et je trouve ça tellement joli. Au départ, j'étais pas trop... parce que vous savez, avec ma taille un peu réduite, je trouvais que ça me tassait un peu, etc. Je trouve que ça va beaucoup plus aux personnes médium, voire grandes, tu vois. Jusqu'à ce que je redécouvre le pantalon en portant ce type de bottines là, tout simplement. Je trouve que ça donne quelque chose de plus, ça ne vous tasse pas autant. Après, ces bottines là, franchement, vous pouvez faire toute une journée. Mais quand je vous dis toute une journée, c'est genre réellement toute une journée, tu vois. C'est pas les talons que tu marches, oh non, un peu, et après tu te fatigues, tu vois. Ça, j'ai été déposer des colis avec, j'ai couru derrière des trams et des métros. Genre, c'est des chaussures qui vont beaucoup vous servir. Et avec ce type de pantalon là, ça donne tellement bien. Par contre, si vous avez été créé de manière normale, si Dieu vous a béni avec la taille, eh bien, vous pouvez tout simplement mettre des bottines comme ça avec, ok? Ce sont des bottes qui sont hyper confortables, c'est pour ça que je vous les montre. Je sais qu'en voyant celle-ci, il y a beaucoup d'entre vous là qui vont m'insulter. Mais ça reste sur Instagram. Ce qui s'est passé sur Instagram reste sur Instagram. Anyways. Pour le haut, on a des blouses. Des blouses et des blouses. Plutôt que des chemises trop compressées. Et puis ça, tu sais, c'est figé. T'arrives pas à trop bouger là-dedans et tout ça. Des blouses, tu vois. Vous pouvez en trouver chez Mango et tout ça. Des fois, c'est soldé. Vous en trouvez à 8,99 €. C'est pas cher. Vous pouvez bien sûr porter des chemises, pas forcément rentrer à l'intérieur. Hein. Donc voilà, c'est toujours bien par moment de casser cette image typique qu'on reçoit de la femme qui va travailler, jupe, crayon, nanana. Et puis elle avance avec de petits pas comme ça, toutes compressées là. Bro. Les nerfs sont tendus. Les nerfs sont tendus. Il y a moyen d'être féminine avec des vêtements hyper amples, pas forcément serrés, etc. Il suffit juste aussi par moment de jouer avec ses bijoux, jouer un peu avec son maquillage et tout ça. Moi, je parle vraiment des personnes qui travaillent en bureau, qui travaillent dans des agences, par exemple, qui vont à un entretien, ou chez qui c'est assez important d'avoir une tenue présentable, correcte et tout ça, tu vois. Franchement, si on ne vous calcule pas, mettez votre jogging, hein. Franchement, flemme. Vous avez des blouses, et ça, je pense que je l'ai acheté à 8 €, quelque chose comme ça. C'est bien pour le travail aussi. Après, bien sûr, on veut un peu fermer la devanture. On n'a pas dit les fashion shows. Des fois, tu fermes un peu. Free the nipples, tu vois, free the arms. What it is? What's up? Got your nigga in the club. Goddamn. What it is? What's up? Got your nigga in the club. Goddamn. What it is? What's up? Got your nigga in the club. Goddamn. What it is? What's up? Donc, comme je vous l'ai dit pour les chaussures, voilà, si c'est assez important que vous soyez en talons, je trouve ça un peu ridicule, mais voilà. Ces chaussures-là, comme je vous l'ai dit, un peu chaussettes comme ça, elles sont passe-partout. Donc, si on ne vous demande pas de mettre des talons tous les jours, etc., je vous recommande des baskets, mais des baskets assez classiques. Ça veut dire qu'on ne veut pas des baskets montantes comme ça. Je sais pas, je suis pas très bonne en nom de chaussures et tout ça, donc je ne peux pas vous dire le modèle exact, mais je vous parle des Nike montantes comme ça, Air Force je ne sais quoi là. Je trouve que ces chaussures là ne sont pas vraiment adéquates pour le travail, un milieu où on vous demande d'avoir quand même une tenue assez correcte. Ce n'est pas vraiment adéquat pour si vous voulez vraiment faire cette transition genre de jeune femme étudiante à femme qui va travailler, genre j'ai envie d'avoir l'air de faire mon âge, Gloria, tu vois. Bah, c'est pas trop adéquat. Je vous recommande plutôt des chaussures classiques où il n'y a pas de chichi. Et c'est très bien pour pouvoir mettre un pantalon, vous voyez les pantalons tailleurs là que je vous ai montré, c'est très bien aussi parce que c'est classique, c'est passe-partout, c'est genre vous glissez dans la masse plutôt que si vous venez avec des Air Force au travail ou quoi, là c'est genre on va vous voir, on va se demander genre. Après, moi j'aime beaucoup aussi rajouter ce petit côté un peu pimpant, un peu extra, donc du coup il y a un tout petit peu de couleur, tu vois. Mais c'est pas quelque chose de too much non plus.
Et puis il y a ce côté assez plateforme qui vous donne encore une fois ce côté moderne. Donc voilà, ne vous vieillissez pas non plus too much, ok? Juste un peu, ça suffit. Sinon, si vous voulez vraiment ces chaussures un peu graphiques, etc., comme celle-ci par exemple, bah n'hésitez absolument pas, ça peut faire professionnel si le dessus est assez simple, tu vois. Par exemple, vous avez mis une chemise, un pantalon assez fluide, de couleur neutre ou quoi, vous rajoutez ça et ça donne ce petit peps à votre tenue et ce sera genre la working girl un peu stylée, quoi, tu vois, la go du travail qui est stylée, tu vois. Même à 50 €, vous pouvez vous trouver de jolies paires. C'est pas tout le temps qu'il faut aller dans les 100, dans les 200, ça c'est les gènes, tu vois, c'est les gènes. Non, je déconne. Alors j'ai oublié une petite catégorie, sorry, donc pour les personnes qui sont intéressées par les robes, bien évidemment vous pouvez en mettre, hein, mais pour avoir un maximum de confort, les robes idéales sont vraiment les robes assez amples ou alors les robes matière pull qui sont assez longues plutôt que les robes assez courtes, etc., qui sont par moments un peu gênantes quand on s'assoit ou quelque chose comme ça. Mais voilà, les robes assez amples, ce sont juste les meilleures. En même temps, ça me fait un peu penser aux robes qu'on a l'habitude de porter en Afrique pour rester à la maison, que ce soit, je sais pas, en Éthiopie ou alors en Somalie, au Mali, au Sénégal. Voilà, elles sont hyper confortables. On peut faire toutes sortes de mouvements. Hey yo, let's roll to the show, easy, so we can buy us some OE 40 OCs. Get a bug with the thugs in the neighborhoods, black, but buy a couple of extra ones for the neighborhood. Right, thinking you'll be drinking out my bottle, bitch. Donc voilà, je pense que je vous ai donné vraiment toutes mes petites astuces et maintenant c'est à vous de devoir combiner l'une et l'autre pièce, rajouter les bijoux, rajouter un petit chapeau, rajouter un petit sac ou quoi, tu vois, les sacs structurés c'est toujours bien pour le milieu professionnel, mais bref, vraiment à vous de pouvoir jongler avec vos combinaisons. Moi, avec un pantalon, je peux vous faire genre limite 5 tenues, même plus, hein, mais c'est juste que là, je me suis juste dit, allez, on va donner des looks assez rapides. Voilà, ça ne sert à rien de devoir acheter 10 000 pantalons et 10 000 blouses ou je ne sais quoi. C'est juste à vous de devoir être visionnaire, tu vois, prévoir le look avant qu'il soit prévu et le voir avant qu'il soit vu. Et du coup, vous pouvez vous faire 36 000 looks avec peu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai bien aidé en tout cas. Mettez des pouces bleus si c'est le cas. Si vous avez d'autres thèmes ou quoi, dites-le moi. J'essayerai de trouver des tenues pour votre thème en question. Encore une fois, je sais qu'il y a des personnes qui sont en télétravail, d'autres qui travaillent au boulot, quoi, tu vois. On va essayer de sortir ensemble de cette situation, ça va aller. C'est pour ça que je prévois ça, je visualise notre sortie, tu vois. Donc j'ai besoin que vous puissiez aussi visualiser, vous dire ok, quand je vais sortir, je pourrais porter ça, ok. Allez me suivre sur Instagram si vous voulez beaucoup plus de looks, des petites idées, etc. Et puis c'est tout. Bisous et à la prochaine, les papayas et les papayos. Mouah.